Quand un Pakistanais arrive en Europe, quand un Indien, un Chinois, un Turc pose les pieds en Occident, il ne vient pas s'habiller, il ne vient pas faire des stories, il vient accomplir une mission économique, communautaire, une mission familiale. Au TEP les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va encore faire une autre vidéo de débunkage aujourd'hui parce qu'il y a certains qui veulent raconter des choses qui sont pas très vraies sur l'Afrique. Certains veulent faire des raccourcis. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais La stratégie, elle est simple, mais elle est claire. Les femmes gardent des allocations, s'occupent du foyer, élèvent les enfants. L'homme se lève chaque matin pour chercher le capital. Peu importe le froid, peu importe la fatigue, peu importe la barrière de la langue. Dès qu'ils atteignent un premier petit bénéfice, ils ne s'achètent pas les baskets. Ils épargnent collectivement. Ils créent une tontine de clans, fermée, exclusive et bien structurée. C'est leur banque de guerre. En 2 ans, une épicerie. En 4 ans, un supermarché. En 6 ans, ils rachètent des immeubles. En 10 ans, ils sont propriétaires des locaux que les Africains louent. Quelle honte. Alors, on va répondre à ça très simplement. Alors, déjà, ce que je trouve problématique dans cette vidéo, c'est les énormes raccourcis qui sont faits. C'est-à-dire que on fait une analyse individuelle, c'est-à-dire qu'on parle d'un Pakistanais et d'une Pakistanaise ou d'un Chinois et d'un Indien, et on fait croire que c'est le fruit de leur propre réflexion. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font lorsqu'ils veulent comparer les Chinois en Europe avec les Africains. Et déjà, moi, j'aime pas le mot africain parce que tu parles de Chinois. La Chine, c'est un pays. Tu parles d'une nation. Mais après, tu compares avec 54 pays. C'est un problème. Parce que moi, je sais que certaines nations, c'est-à-dire que les pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, n'ont pas les mêmes habitudes culturelles en Europe que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Afrique de l'Est ont une autre façon de fonctionner en Europe. Je ne parlerai même pas des pays d'Afrique du Sud, etc. Le Maghreb. Bref, l'Afrique est très complexe. Et donc déjà, quand tu fais ce genre d'analyse, c'est d'une superficialité. On n'apprend rien de ta vidéo. C'est juste à charge. C'est juste tu dis, les Africains, vous arrivez, vous n'êtes pas concentrés. Certains font du business, d'autres font pas du business. C'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que, comme je le disais, il ne faut pas faire une analyse individuelle sur un comportement systémique. Qu'est-ce que j'entends par système? Le système, c'est par exemple l'éducation. Le système éducatif en Chine n'est pas le même qu'en Afrique centrale, n'est pas le même qu'au Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Mali, etc. C'est pas le même système déjà. Quelle humiliation! Quand tu es dans un système en Afrique, tu n'as pas une éducation nationaliste. L'éducation au Cameroun, moi je parlerai du Cameroun, j'ai pas fait tous les pays en Afrique, mais je sais que ce pays d'Afrique centrale qui a été colonisé par la France, c'est un pays qui a une éducation qui n'est pas nationaliste. C'est-à-dire que l'éducation dans ce pays est très performative. C'est-à-dire que on t'apprend à mémoriser les choses, à les recracher et avoir de très bonnes notes. Ce qui peut te permettre de t'en sortir dans la vie, trouver un petit travail et faire de l'argent, mais ça ne te permet pas d'avoir une conscience nationale. La conscience nationale, c'est justement ce qu'il dit. C'est de dire, on va dans un autre pays, ou même en restant dans notre pays, on apprend à faire les choses en pensant à la communauté. Donc je vais dans un pays, je ne cherche pas à m'intégrer à un point où je ne pense pas à ce qu'il faut faire pour que la communauté s'en sorte. Parce que j'ai reçu une éducation nationaliste. Et c'est ça que les Chinois ont comme éducation. Vous n'avez qu'à regarder les écoles. Je vous mettrai des images. C'est des gens qui sont éduqués à la science, à travailler entre eux, à s'enrichir entre eux. Parce qu'ils ont aussi réussi à utiliser la douleur. Parce qu'ils ont aussi été colonisés. Hein, attention. Donc ils ont réussi, en tout cas les dirigeants chinois ont réussi à utiliser ce passé historique douloureux pour créer une fierté nationale et faire en sorte que le Chinois, peu importe où il se retrouve dans le monde,
réussira à se bâtir un empire pour sa communauté, qu'elle soit dans le pays d'accueil ou même la Chine, enfin, pour ceux qui sont restés en Chine. Donc déjà, il faut arrêter de faire des généralités. L'Afrique, déjà au niveau des Afriques, c'est pas la même chose. Ils parlent de tontine. Les Camerounais, il y a des tribus au Cameroun qui font ça, qui font ce qu'il dit. Hein. C'est juste qu'ils sont pas nombreux. Mais je connais beaucoup de Camerounais en France qui réussissent à faire des tontines, qui achètent des immeubles, qui mettent des immeubles en location, etc., qui font du business, qui ont des VTC, qui font de la location de véhicules. Non, mais alors ils sont pas connus, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Alors je sais pas s'ils sont plus nombreux ou moins nombreux que les Asiatiques, mais ça existe. Donc il faut arrêter les raccourcis et il faut faire une analyse systémique, système par système, et non individu par individu. Parce que crois-moi que tu donnes la même éducation chinoise à un Africain ou à un Camerounais ou à un Congolais, tu finis avec les mêmes résultats. Donc déjà, niveau d'analyse, c'est pas le bon. Mais on continue parce qu'il a dit plein de dingueries. 500 €, un iPhone 17 Pro. Il attend actuellement la sortie du 18. Il publie des stories sur TikTok. Il veut montrer qu'il vit. Pendant que le Pakistanais, l'Indien, construit des entreprises, nous on construit des égaux. Pendant qu'ils achètent des immeubles, nous on achète des vêtements. Pendant qu'ils s'alignent, nous on se divise, on se détruit, on se déchire. Notre problème, ce n'est pas le racisme, c'est le manque de notre maturité collective. On veut des droits sans des devoirs. On veut des résultats sans le sacrifice. Et quand on échoue, on accuse le système. Mais la vérité, le système n'aime personne. Il récompense ceux qui s'organisent. Regarde un peu autour de toi. Un arabe ne trahit pas son frère arabe en affaires, même si le désaccord est profond. La logique, elle est simple. Vaut mieux que la richesse reste dans notre communauté. Mais chez nous, c'est le contraire. La logique, c'est vaut mieux tout le monde perdre, plutôt que toi tu réussisses avant moi, plutôt que toi tu gagnes. C'est culturel et c'est dévastateur. Quand un noir ouvre... Alors, vous voyez que ça commence à venir. Maintenant, il parle de maturité collective. Alors, je suis désolé, hein. La maturité collective, elle ne naît pas de manière spontanée. Moi, dans mon pays, le Cameroun, les gens sont très individualistes. Hein. C'est pas parce qu'on est tous Camerounais que ça suffit à créer une maturité collective. C'est une éducation qu'il faut recevoir. Ce n'est pas... ça n'émane pas de manière spontanée comme ça vient du ciel, je sais pas quoi. C'est des choses qui se font sur les bancs de l'école. C'est des choses qui se passent dans la République. C'est des choses qui se travaillent dans la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on va arriver en Europe et qu'on va voir qu'on est tous des Camerounais, des Africains, des Congolais, on va dire ok, fédérons-nous et travaillons ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Alors ça marche peut-être pour le divertissement, mais pas pour des choses qui sont structurelles comme ce qu'il dit. Alors il parle d'arriver en Europe et d'acheter des trucs, mais ça rejoint ce que j'ai dit. On a des comportements et des intelligences performatives, mais on n'a pas des intelligences qui nous permettent de travailler ensemble pour se développer. Et donc, ce qui fait que, vu qu'on n'a pas eu on va dire, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure d'identité performative, on n'a pas une identité nationale. Ce qui signifie que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, tu dois chercher à t'intégrer. Parce que niveau performance, tu t'en sors. Les Africains, les Camerounais, enfin, l'Afrique de l'Ouest, c'est très intelligent. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher à te créer une identité dans ton pays d'accueil. C'est normal. Tu n'es plus chez toi. Tu n'as pas reçu de ton pays une éducation nationaliste, donc un ancrage culturel fort. Je suis désolé, hein. C'est pas parce que tu scandes le continent tout le temps que ça veut dire que tu as une identité. Pas du tout. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas te sentir obligé de t'intégrer dans ton pays d'accueil. Tu vas vouloir être représenté, tu vas vouloir être dans les médias, etc. Et donc, c'est parce que tu es quelque part un orphelin de nation que tu vas vouloir te créer une autre identité dans le pays qui t'accueille. Et c'est le cas de la plupart des pays qui ont été colonisés par la France et par d'autres pays européens. C'est la même chose qui arrive lorsque les Congolais vont en Belgique, etc. Il y a ce manque de conscience là, mais ça se travaille. Ce n'est pas spontané. Les Chinois l'ont, les Africains ne l'ont pas. C'est pour ça que eux, quand ils arrivent ici, ils s'en foutent de bien parler le français avec l'accent. Eux, ils arrivent, ils créent un business. Ils n'ont pas besoin de bien parler français. De toute façon, tu vas acheter un article. L'article, il est là. Il y a le prix. Tu le prends, tu l'achètes. On n'a pas besoin de trop communiquer, toi et moi. Mais par contre, nous, on a besoin de cette intégration-là. Parce que pour nous, c'est important de ne pas juste être performatif, mais d'être reconnu de par notre identité. Vu qu'on n'a pas été reconnu de notre identité quand on était dans notre pays d'accueil, bah voilà, tu m'étonnes. Donc,
il y a aussi cette culture congolaise là, parce que moi quand j'écoute son accent, c'est quelqu'un qui doit certainement avoir des origines congolaises. Et donc je me dis, mais dans ton pays, la culture c'est la sape. Je dis bien dans ton pays, la culture c'est la sape. Donc quand dans ton pays, la culture c'est être bien sapé, pourquoi quand tu dois arriver en France, ta culture va subitement changer? Mais ça va rester la même. On ne change pas parce qu'on a quitté le continent. Les Congolais qui vivent au Congo, c'est les mêmes Congolais qui sont au Cameroun. Hein. Je suis désolé. Donc, ils vont rester dans la sape et rien ne va changer. Donc, on passe à l'autre dinguerie qu'il a dit, monsieur. Commerce. D'autres noirs ouvrent le même commerce à côté. Pas pour servir la communauté, non. Pour le concurrencer. Tu écris un livre, ils l'achètent. Pas pour te soutenir, mais pour corriger les fautes. Tu ouvres ton restaurant, ils viennent filmer l'insalubrité. Pas pour t'encourager, mais pour te détruire. L'Africain, il a les cartes de fidélité de tous les commerces de toutes les autres communautés, sauf la sienne. Mais quand un Arabe ouvre une boutique, les siens viennent acheter chez lui. Ils nourrissent leur propre écosystème. Et en 10 ans, ils deviennent incontournables, puissants. Les femmes turques, pakistanaises, syriennes comprennent réellement la stratégie du foyer. Elles savent que leur mari, c'est la colonne du projet collectif. Elles ne sabotent pas. Pas orgueil, non. Mais chez nous, c'est la désorganisation totale. Les femmes veulent l'indépendance. Les hommes veulent la liberté. Et le résultat, les couples explosent. Les foyers implosent. Les enfants grandissent seuls, sans repère. Et dans un monde où tout se gagne par des alliances, nous sommes quasiment les seuls à entrer dans la bataille. Seuls. Les statistiques sont claires. Le taux de divorce le plus élevé parmi les diasporas, c'est nous. Le taux de collaboration le plus faible entre entrepreneurs, c'est nous. Le taux de capitalisation communautaire le plus bas, c'est encore nous. Et pendant ce temps, les Arabes ne font pas de bruit. Les Pakistanais ne s'exhibent pas. Ils bossent, ils s'organisent, ils observent dans l'ombre. Et dans les bilans comptables, ce sont les silencieux qui gagnent. Et voilà ce que personne ne veut te dire. Ils vendent des... Le garçon, il a dit une dinguerie. Le gars, il dit, le racisme, c'est pas le problème, en fait. Le gars, il dit, vous ne vous en sortez pas en Europe, c'est pas la faute du racisme, c'est parce que vous ne vous aimez pas. L'arabe, il trahit pas son frère arabe. Déjà, c'est même pas vrai. Combien d'histoires ici, moi, j'ai compris que, un frère arabe a trahi son frère arabe. Mais bon, bref, passons. Donnons-lui raison sur ce point-là. Mais je lui dirais, vous savez ce que je lui dirais? Je lui dirais que c'est parce qu'ils ont un ancrage culturel et religieux qui est très fort. L'arabe, la religion musulmane, c'est quelque chose qui compte énormément pour ces gens. Donc ce qui fait que, même s'ils ne sont pas d'accord, juste parce que Allah, ils croient au même Dieu et à la même religion, ils vont passer outre certains désaccords. Et c'est comme ça que ça marche ici. En tout cas pour eux, c'est comme ça que ça marche. Donc moi, je ne suis pas surpris. Mais est-ce que nous, on a le même ancrage en Afrique? Je dis encore, l'ancrage ne se crée pas parce qu'on arrive en Europe. On n'a pas le même ancrage spirituel ou religieux quand on est dans nos pays. La religion, c'est quelque chose d'un peu performatif, un peu superficiel. Comme ça, on est tous un peu chrétiens, mais bon, vite fait. D'autres sont pratiquants, d'autres pas trop, c'est un peu moyen. Donc, ce qui fait que c'est pas la religion qui crée le lien entre les gens d'Afrique subsaharienne. Peut-être en Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Vous voyez, c'est différent. En Afrique de l'Ouest, la religion musulmane, c'est très fort. Et moi, je vous dirais même que ces gens-là, ils sont solidaires. C'est pour ça que je dis l'Afrique. Tu peux pas juste te contenter de dire l'Afrique. Faut faire gaffe quand tu veux parler de certains sujets. Et donc, du coup, j'évolue. Donc, on va quand même reprendre les bases parce qu'apparemment, la définition n'est pas claire pour tout le monde. Le racisme, c'est pas dans la tête. Le racisme, c'est pas un acte individuel. Le racisme, c'est pas juste que lorsqu'on te... C'est pas une histoire d'interaction entre deux personnes. C'est pas une histoire de sale noir, sale nègre. Non, c'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est un système. C'est un système de un qui a hiérarchisé les races. Déjà, il les a créées, ensuite il les a hiérarchisées. Donc, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le jaune, il y a le chinois, il y a le... Bref, peu importe. Ils ont créé des concepts comme ça qui n'existaient pas, ou en tout cas qui ont été créés très récemment. Et ensuite, ils ont hiérarchisé. Donc, au-delà de créer des catégories qui ne se reposent sur rien, si ce n'est la couleur de peau, et encore, est-ce que c'est suffisant? C'est un autre débat. Mais ils ont dit, il y a toi qui es là, il y a toi qui es là, il y a toi qui es là. Et du coup, ils ont créé un système derrière. Ils ont créé un système économique, éducatif, politique, juridique. Ce qui signifie que c'est pas parce que tu t'en sors financièrement que le racisme ne te touche pas.
nous, ici, on parle en Europe, mais il n'y a qu'à regarder aux États-Unis. Parce qu'on aime bien parler de la communauté noire. Mais parlons-y de la communauté noire. Il y a plein de riches aux États-Unis. Hein. Il y a une grosse communauté noire qui est riche aux États-Unis. Est-ce que le racisme a cessé ou est-ce que le racisme a juste baissé en intensité? Je ne crois pas. Il y a même pas plus de quelques années, là, ils ont tué, il y a des policiers qui ont tué un homme noir lors d'une arrestation musclée. Donc de quoi est-ce qu'on parle, en fait? De quoi est-ce qu'on parle? Le racisme, c'est pas une histoire d'interaction, parce que quand tu définis mal un problème, tu donnes mal la solution. Parce que si tu définis le racisme comme ça, tu vas valider tous ceux qui vont te parler du racisme anti-blanc ou racisme machin, enfin je sais pas, non. Ça c'est des insultes à la limite, mais c'est pas, en fait c'est la conséquence, oui, du racisme systémique, mais ce n'est pas ça qui définit le racisme. Et ce n'est pas parce que tu vas devenir riche toi personnellement, ou que toi, moi et 2-3 personnes on va devenir riches que ça va changer grand chose. Le système, lui, sera le même. Et on subira toujours les mêmes injustices. Donc l'argent ne résout pas le problème. Hein? Et s'il faut parler de ce que le racisme nous fait subir en tant que communauté qui veut s'émanciper, je suis désolé. Quand tu veux créer ton... Juste quand tu es immigré en France, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire l'histoire. Hein. Vous savez... Quand vous arrivez en Europe, quand vous arrivez en France, lorsque vous cherchez un travail en Europe, allez, on va garder le cas de la France parce que je pense que lui, il est en France et moi aussi, donc on va parler de ça. Lorsque vous cherchez un travail en France, de 1, vous devez avoir un diplôme français. Dans 90% des cas, il faut un diplôme français, surtout si vous venez d'Afrique subsaharienne, je précise. Parce qu'après, dans d'autres pays, on s'en fout. Mais quand c'est des Noirs, on n'est pas sûr de leur intelligence. Peut-être les diplômes sont trafiqués, donc, pas sûr. Donc, 90%, il faut que le diplôme soit français. Première étape. Deuxième étape, il faut que le travail que tu cherches soit aligné avec le diplôme que tu as reçu. Donc, tu ne vas pas faire une formation en maçonnerie et aller trouver un travail en informatique, etc. Ça ne marche pas comme ça. On va te renvoyer chez toi. De 2, il faudra que ton salaire ait un certain montant. Hein, attention, ton salaire doit avoir un certain montant, donc c'est pas non plus... De 3, il faut que ton entreprise justifie qu'elle ait cherché quelqu'un de tes compétences et qui soit français depuis 3 mois et qu'elle n'ait pas trouvé. Donc c'est pas juste on te trouve, toi t'es compétent, on t'embauche. Non, faudrait que l'entreprise française prouve qu'elle a cherché un français depuis 3 mois et ils n'ont pas trouvé et du coup ils sont obligés de recruter un immigré. Voilà, et ensuite, pour finir, ils doivent payer une taxe. Donc, ouais. C'est pour te dire qu'il y a un système qui est mis en place pour que ceux qui viennent de l'extérieur galèrent plus. Alors, c'est pas pour dire que c'est impossible, mais c'est pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est là. On peut passer outre, mais c'est une histoire qui est systémique de notre part déjà, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on prépare les esprits depuis notre pays, et ça passe par une éducation nationaliste, je le redis encore. L'entraide n'est pas spontanée, la couleur de peau ne veut... C'est pas parce que tu es noir que je serai solidaire avec toi et qu'on va forcément créer une entreprise et qu'on va rire tous les jours. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que toi et moi on a la même nationalité que ça va créer une entraide communautaire. Non, c'est des choses qui s'inculquent. Même des gens qui sont dans le même pays, même les Congolais qui sont Congolais tous les deux, ça ne suffit pas parce que dans leur pays, ils n'ont pas créé cette conscience communautaire-là. Et donc ça se crée, c'est une éducation, ça s'apprend et ça se vit. Ce n'est pas parce que tu dis aux gens faites-le qu'ils vont le faire. Voilà. Se meurt progressivement. Tu veux savoir pourquoi on échoue vraiment? Parce qu'on porte le poison du soupçon. Dès qu'un Africain voit son frère qui a réussi, il pense aussitôt à la sorcellerie, au vol, au favoritisme. Il ne demande jamais comment tu as fait. Il demande pourquoi toi et pas moi. C'est le risque qui détruit tout, la confiance, les synergies, les transmissions de savoir. Celui qui réussit chez les autres devient une école. Il enseigne aux autres. Chez nous, il devient une cible, un adversaire qu'il faut à tout prix détruire. Un petit exemple, pour une simple signature d'un document administratif, ton frère africain te demande « je gagne quoi dedans ?» Et s'il n'obtient rien, il met ton dossier de côté et il signe gratuitement celui de l'expatrié. Voilà où on en est. Voilà la réalité. Ce n'est pas une attaque, c'est une alarme, s'il vous plaît. Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, 20 ans, les enfants...
je vais arrêter la vidéo là parce que je sens que ça va être la même répétition tout le temps. Les Africains, vous n'êtes pas solidaires. Vous tirez les balles, vous tirez les uns sur les autres, blablabla. Bon, on a compris l'histoire. Moi, je vais juste terminer en disant que, écoutez, l'esprit communautaire ne vient pas de nulle part. Hein, voilà, faudra que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Le monsieur parle de quand l'Africain se demande ce qu'il gagne. Oui, on demande ce qu'on gagne et tout le monde pose cette question. En fait, il faut pas être hypocrite. L'être humain est individuel par essence. Mais après, il apprend à vivre en communauté. Donc, faut arrêter cette histoire de c'est que l'Africain qui est individualiste qui se pose la question de ce qu'il gagne ou pas. Par contre, on oriente la question autrement. C'est ça la force de l'éducation. En Afrique, lorsque quelqu'un se pose la question sur ce qu'il gagne, on lui fait, ce qu'il gagne, c'est son gain immédiat. C'est-à-dire que je veux signer ton document là tout de suite. Qu'est-ce que je gagne là à l'instant T que toi tu développes ta chose en fait. Oui, soit je gagne un petit billet, soit tu vas me donner une petite bière, soit, je sais pas, tu vas m'amener quelque part, j'en sais rien. Mais dans d'autres communautés, ils gagnent quelque chose aussi. Parce qu'ils savent que le business que tu vas créer va leur permettre de bénéficier quelque part de je ne sais trop comment. Peut-être qu'en créant ton business, ils pourront venir avec leur famille manger sans subir de discrimination, chose qui arrive très souvent quand tu viens en Europe et que tu es noir. Ils savent que de toutes les façons, si toi demain tu deviens un tout peu plus riche, tu vas peut-être acheter dans son commerce aussi, ou peut-être toute la communauté va s'enrichir. Il faut former les gens à ce paradigme-là. Tout le monde est individualiste. Hein. Il faut arrêter de croire que c'est une malédiction des Noirs ou des Africains. Déjà que c'est pas vrai de dire les Africains. J'aime pas dire ça. Mais bon, généralisons pour lui répondre. L'Afrique, c'est hétérogène. Mais tout le monde est individualiste. C'est juste que la notion de gain est différente par l'éducation. Dans d'autres pays, on t'apprend à... Tu vas gagner, pas parce qu'on va te donner de l'argent là directement, mais tu vas gagner parce que ta communauté aura gagné. Et c'est ça qu'il faut qu'on réapprenne. En plus, ça me termine. L'Ubuntu, c'est nous qui l'avons créé. Chaque fois qu'on parle d'Afrique, on parle d'Ubuntu, communauté. C'est en nous. C'est juste qu'il faut qu'on réveille ça. Aujourd'hui, on est très individualiste. Les gens se demandent ce qu'ils gagnent, mais ça s'enseigne. Quand tu vis au Cameroun, c'est la même chose en fait. Tu veux un emploi, tu veux quelque chose, bon voilà, tu vas te demander ce que je gagne parce que la société, elle a été faite comme ça, les choses sont très dures. Vu que les gens, quand ils gagnent un tout petit peu, c'est pour eux seuls, ils vont jouir de cet argent. Rien que pour eux, les autres, ils n'auront rien. Tu m'étonnes que les gens deviennent individualistes, c'est normal. Et donc, l'individualiste camerounais qui quitte son pays, quand il arrive en Europe, il ne se transforme pas en philanthrope communautaire. Il va rester individualiste et quand il va avoir son argent, il va acheter des trucs et j'en sais rien. Peut-être lui il se dit qu'en signant le document d'un blanc, peut-être il va se dire que bah écoute, vu qu'il est blanc, peut-être qu'il va me faire rentrer dans un bon cercle de machin. J'en sais rien. Mais toi, il voit un noir comme toi, il se dit qu'est-ce qu'il va me faire gagner lui avec son entreprise. Il faut éduquer et changer le mindset. Parce que le mindset de je favorise le blanc, parce qu'on va dire les termes, hein, le blanc, c'est parce qu'il y a un complexe d'infériorité. On se dit que lui, il est capable de me sortir de ma situation, mais un noir comme moi ne peut pas me permettre de faire ça. Et ça, c'est un complexe d'infériorité lorsqu'on est dans une communauté diasporique. Et ça, il faut travailler là-dessus. C'est une éducation. C'est pas parce que tu dis aux gens que regardez comment vous faites de la merde que ça marche. Et c'est la même chose pour l'économie. Tu parles du chikwang, on est d'accord. C'est dommage que nous-mêmes, nous ne vendions pas ce que nous produisons. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Lorsque toi, tu es ici en Europe et que tu veux faire du business, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que c'est la communauté. Faisons l'effort. Moi, je sais que ça existe. Hein. Il y a des sociétés tenues par des Noirs, mais il faut y aller. Ils n'étaient pas nombreux, il y en a pas beaucoup, mais il faut y aller. Il faut faire l'effort d'y aller. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais m'arrêter là. Et je vais remercier ce monsieur. Mais je vous dirais toujours de faire attention. N'analysez jamais une situation systémique avec une analyse individuelle. Le problème n'est pas l'individu. Parce que ce n'est pas lui qui décide de réfléchir comme ça. Nous ne sommes pas le produit de nos réflexions intrinsèques. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont le produit de leurs réflexions individuelles. Non, nous sommes le produit de la société dans laquelle nous grandissons.
peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais il faut savoir que nous ne sommes que le produit de notre éducation, de notre environnement familial, de notre pays, de notre histoire, mais jamais les décisions, nous prenons très peu de décisions sur une réflexion intrinsèque qui viendrait de manière émanante de notre plus profonde personnalité. Ça ne marche pas comme ça, non. Nous sommes juste le produit de notre société et nous prenons des décisions par une société qui a façonné notre raisonnement. Donc je m'arrêterai là, je vous souhaiterai une très bonne journée les gars. Ôtez pas vous et le combat continue. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui. Beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medtube. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medtube aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Medtube des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Medtube. Le Wolof, n'en parlons pas. Medtube est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Medtube, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Medtube pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Medtube propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Medtube. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre